Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés complètement démaquillés, je sais, ça vous a manqué, oui. Plus sérieusement, pourquoi on se retrouve comme ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui on va faire un crash test et ça faisait quand même assez longtemps. Oui. Tout simplement aujourd'hui, enfin comme vous, de toute façon vous l'avez vu dans le titre à chaque fois, enfin voilà, on blablate pendant 14 ans alors qu'il n'y a pas besoin. Donc aujourd'hui je vais tester la gamme Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Le fond de teint est sorti il y a un petit moment maintenant, mais là ils ont sorti l'anti-cerne, les poudres, tout ça. Donc on va tester tout ça. J'ai également pris l'éponge qui va avec. Donc éponge qui est comme ceci, je ne l'ai pas encore humidifiée. Du coup on va voir comment elle est une fois humidifiée. Là, voilà, donc je vais aller la mouiller. Donc c'est bon, je l'ai humidifiée, je ne sais pas, je la trouve un peu dure. À voir à l'essompage, vous avez vu elle a plusieurs côtés. Donc là il y a un côté un peu coupé. Là également vous avez donc un petit bout là qui est très bien donc pour les précisions, tout ça. S'il vous plaît ne jugez pas mes ongles. Je vais faire tirer mes faux ongles, c'est la catastrophe. Sous l'éponge c'est aussi un peu plat donc pour appliquer l'ensemble du visage et donc voilà vous avez le côté un peu plus précis pour les coins un peu plus petits du visage. J'ai pas pris la base parce que j'ai déjà pas mal de bases, enfin j'en ai pas mal. J'en ai une de NYX à finir également, j'en ai après encore une qui est entamée donc j'avais pas envie de racheter une autre base. Donc on va s'équiper bien évidemment. Donc moi c'est aussi une base de NYX, hein, c'est la No Filter qui est très bien. Donc celle-ci je suis vraiment à la fin, je suis vraiment en train de la terminer en ce moment. On va passer au fond de teint. Donc fond de teint qui se présente comme ceci. Moi j'ai la teinte Vanilla. On s'est basé avec la conseillère qui était très gentille derrière. On s'est basé sur la teinte que j'avais déjà dans le fond de teint Total Control. Et donc en fait ce qui est bien c'est qu'après en suivant la teinte de votre fond de teint vous avez l'anti-cerne qui match. Donc l'anti-cerne ce sera également le Vanilla. Donc en fait il faut en sorte que ce soit quand même un petit peu plus clair pour que ça illumine le dessous de l'œil. Donc c'est un fond de teint qui apparemment est génial, qui promet tout ce que vous voulez, qui tient du feu de Dieu. J'ai pas entendu trop de mauvais échos mais après voilà ça dépend si la peau le supporte ou pas. On va voir parce que moi j'ai une peau relativement assez relou, ça dépend des fois. J'espère que ça va aller. Il a l'air assez épais. Il y a combien de millilitres là-dedans? Il y a 30 millilitres et il coûte à peu près 15,90 € si je ne dis pas de bêtises. Ça va, c'est pas très cher, sachant que le Total Control il est je crois au même prix et il y a seulement 13 millilitres. Donc c'est que dalle. Donc on va tester avec l'éponge. C'est parti, j'ai un peu peur. Ah j'aime pas je crois l'éponge. C'est dur. Ah c'est dur. Oh mon dieu. Apparemment il y aurait une couvrance de malade. Sachant que moi en ce moment j'ai des petites zones de sécheresse au niveau du front. Mais ça c'est le froid et tout et j'essaie de grave hydrater ma peau. J'essaie de boire beaucoup d'eau et tout. En 2019 je me dis que j'essaie de boire beaucoup d'eau pour faire un max. Parce que l'air de rien c'est en passant par ça que tout va bien. Je trouve pas la couvrance dingue. Bon on voit quand même si on voit la différence. C'est pas folichon quoi. Bon la couleur est pas mal. Je la trouve même mieux que sur le Total Control. Sur le Total Control, je le trouve un peu clair pour moi. Franchement, je crois que j'aime pas l'éponge. Je l'ai acheté déjà pour la tester, mais également parce que fallait que je me rachète une éponge. Mais franchement, les gars, je vois pas de couvrance de dingue. Enfin, attendez, déjà, je vais essayer de faire les recoins un peu plus petits. Alors l'éponge, est-ce que c'est parce que c'est la première utilisation? Est-ce qu'il lui faut du temps pour se ramollir un peu? Je sais pas, mais j'aime pas trop, je la trouve quand même vachement dure par rapport à mes éponges Sephora. Là du coup pour l'anti-cerne je vais prendre une autre éponge, je vais pas prendre celle-ci. Là je suis un peu perplexe parce qu'on voit encore quand même relativement toutes mes imperfections. Je crois qu'il me convient pas. Est-ce que la couvrance est modulable? Je sais pas. Est-ce qu'on va tenter d'en rajouter? Oui. Il est épais pourtant, enfin je sais pas, c'est bizarre. On va en mettre un peu sur chaque jour. Full coverage. Elle est où la full coverage? Elle est où la haute couvrance les gars? Bon écoutez, je crois que pour l'instant je peux pas faire mieux pour le fond de teint. Je vais voir comment il évolue. Je sais pas s'il va convenir à ma peau. On va voir ça. Je le mets de côté. Voilà. Donc on va passer à l'anti-cerne, donc pareil le Can't Stop Won't Stop. Par contre il n'y a pas beaucoup de quantité. Il a 8,50 €, il y a 3,50 ml. Donc pareil je l'ai en teinte Vanilla. Apparemment il est vraiment pas mal donc je mise tout sur toi Coco. Donc t'as intérêt à tout donner s'il te plaît parce que ton fond de teint c'était pas ça. Par contre je vais prendre une éponge à moi parce que l'autre je vais pas aimer. Moi j'avais une éponge NYX, une noire aussi. Mais une classique elle était vachement bien. Enfin la texture était mieux que celle-ci quoi. Alors la teinte match. Est-ce que cette gamme ne me conviendrait pas alors que c'est une gamme qui me donne envie peut-être. Mon lanterne il a pas l'air de trop filer dans les plis, donc ça c'est pas mal. Je vais poudrer tout ça et je vais utiliser qu'une seule poudre. Pareil c'est la Can't Stop Won't Stop. J'ai pris la teinte la plus claire donc la light. Dedans il y a combien? Il y a 6 grammes, c'est pas beaucoup non plus. Toujours mon petit pinceau Zoeva.
J'ai l'impression de sentir des petites odeurs, mais c'est pas dégueu, c'est pas trop fort. La poudre a l'air pas mal, mais je crois que l'anti-cerne il assèche un peu mon contour de l'œil. Mais la poudre a l'air cool, la couleur est pas dégueu. Est-ce que c'est la crème hydratante que j'ai mis en dessous qui fait ça? Parce que là, avant de me maquiller, j'ai mis la crème d'Embryolisse pour hydrater ma peau avant le maquillage. Est-ce que c'est ça qui fait que ça va pas? Est-ce que c'est la base NYX No Filter qui fait ça? Peut-être, je ne sais pas. Rien n'est flouté. Et je vais poudrer après le reste de mon visage avec un gros pinceau. La poudre est cool, je l'aime bien. Après, on va voir comment tout ça évolue au cours de la journée, du maquillage, tout ça. Bon, je vais finir le reste de mon teint et je reviens tout de suite. J'ai fini mon teint, donc je suis déjà un peu plus vivante que toute pâle. Enfin donc voilà, juste réchauffer mon teint, j'ai mis un peu de blush et de l'highlighter. Je vais voir comment tout ça évolue au fil de la journée. Là je vais tourner d'autres vidéos, je vais faire ma petite vie, tout ça. Et je vous ferai une update après quand j'aurai fini pour voir comment ça a évolué. Avec la poudre, je sais pas pourquoi, je trouve que ça va. Mais à l'application, c'était moyen, surtout l'éponge. Donc je vais vaquer à mes occupations et je vous retrouve du coup un peu plus tard pour faire une petite date. À tout à l'heure, mais dans quelques secondes pour vous. On se retrouve un peu plus tard. J'ai tourné une autre vidéo, j'ai fait mon ménage, mon rangement, tout ça chez moi. Donc l'update du fond de teint commence à évoluer. Bizarrement, en fait, quand il vieillit entre guillemets au fil de la journée, je trouve que ça va. Là je trouve qu'il est pas trop dégueu. L'application je l'aime pas, après j'essaierai de l'appliquer avec une autre éponge, mais ça va. Finalement le résultat n'est pas trop dégueu. L'anti-cerne, j'ai vu plus couvrant, mais il est quand même vraiment pas mal. Pour moi le meilleur c'est vraiment le Born This Way concealer de chez Too Faced, le dernier qui est sorti, que j'ai eu à Noël. Plutôt pas mal, c'est une bonne gamme, la poudre est vraiment cool. Franchement je crois que la poudre c'est le produit que je préfère. Mais voilà, petit point négatif pour l'éponge que j'aime pas trop, je la trouve vraiment trop dure. Mais sinon voilà, c'est quand même des bons produits. Après je pense que ça ira peut-être pas à tout type de peau, parce que je pense que pour les peaux sèches le fond de teint il sera pas top, parce que moi j'ai des petites zones de sécheresse, ça les marque un peu. En fait voilà, je trouve que quand il évolue au fil du temps, je trouve que ça va, il est pas dégueu. La couvrance, franchement j'ai vu plus couvrant, je trouve pas que ce soit le plus couvrant du monde, mais voilà, pour son prix c'est très bien. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour le make-up, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, voilà si ça vous intéresse. Du coup je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, salut!